nouvelle vidéo qui n'est pas comme d'habitude, c'est le récit de mon voyage en Inde en 1970, dont nous allons faire un petit retour dans le passé. Juillet 1970, nous sommes à l'aéroport de Paris, nous sommes une vingtaine de professeurs de Hatha Yoga et nous attendons l'embarquement dans notre avion. Hop, ça y est, me voilà assis contre le hublot et l'avion démarre. Étrange sensation quand il démarre comme ça, d'un seul coup, on a l'estomac qui nous remonte dans la gorge, ça fait un truc bizarre. Bon, enfin, ça passe assez vite, heureusement. Je regarde les nuages passer à travers le hublot et au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est un effet d'hypnose, hop, je me suis endormi. Voilà, je me réveille, nous sommes arrivés à New Delhi, nous descendons de l'avion, et là, une fluée de taxis nous viennent à notre rencontre, mais l'agence nous avait réservé un petit car dans lequel nous sommes montés, en route vers l'ashram de Shivananda, situé au bord du Gange dans la ville de Rishikesh. À notre arrivée à l'ashram, nous fûmes accueillis par un vieux yogi qui parlait anglais, heureusement, mais moi, comme je ne comprends pas l'anglais et que je suis allergique à l'anglais, je suis un vieux Gaulois, donc pas question d'apprendre l'anglais, mais heureusement, mes collègues traduisaient pour moi. Bon, j'étais pas tout seul, il y en avait d'autres aussi qui ne connaissaient pas l'anglais. Bon, on était deux, trois, bon, c'est pas... Donc, il nous dit de monter avec nos bagages au premier. Donc, nous sommes montés au premier. Et là, nous sommes arrivés dans une salle qui servait autrefois pour les problèmes de vue. En effet, l'ashram de Shivananda était réputé pour soigner les problèmes de vue. Il est aussi réputé pour le Hatha Yoga, pour tout ce qui est yoga, car Rishikesh, c'est vraiment la capitale du yoga, même maintenant en 2021. Beaucoup de personnes se rendent là-bas dans divers ashrams pour apprendre le yoga et ses techniques. Donc, nous avons commencé à déballer nos affaires sur les lits, sur le lit, en dessous du lit, etc. Hommes et femmes mélangés, bien sûr. Il y avait 2 rangées dans la chambre. Ça ne posait pas de problème, on était des grands. Hein. Et en plus, comme on avait aussi une démarche spirituelle, donc ça ne nous posait aucun problème d'être mélangés, hommes et femmes. Ceci pour la petite histoire, bien sûr. Hein. Donc, à un bout d'un moment, les filles se sont précipitées vers la douche et nous, on voulait aussi prendre une douche et puis bon, ben, on a été obligé d'attendre. Et au bout d'un moment, on a une collègue qui vient nous voir et dit « Ouais, il n'y a plus d'eau. » Bon, il faut savoir qu'en Inde, l'eau chaude, il n'y en a pas besoin, il fait 45 degrés la journée. Donc, prendre une douche froide, c'est super. Donc, ces braves dames avaient vidé carrément le réservoir d'eau de la douche, parce que les douches là-bas, ça fonctionne avec un réservoir qui est rempli par les yogis et l'eau est puisée dans le Gange. Donc, on a été vite avertir les yogis de service qui se sont empressés d'aller puiser de l'eau dans le Gange et de remplir le réservoir. Et nous avons pu, nous aussi, les hommes, avoir notre petite douche. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que arrivé dans la ville de Delhi, il y a quelque chose qui choque, c'est d'un côté voir les maisons laissées par les Britanniques avec des maisons splendides, avec des jardins avec des plantes, des arbres et tout. Et d'un autre côté de la ville, juste en face, imaginez une rue, d'un côté donc la villa des Britanniques et en face
ce qu'on appelait les bidonvilles, faites de planches et de tôles, sous laquelle des gens vivent entassés et qui se plaignent pas du tout. Voilà pour le moment. Ce sera à suivre dans un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.